Et pour parler de cette initiative du roi Mohamed VI en faveur des Marocains résidant à l'étranger, nous sommes en direct avec Abdeltef Komat. Vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir. Alors, on le rappelle, le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions pour faciliter le retour des Marocains du monde dans leur pays. Quelle est d'abord, à votre avis, la portée et la symbolique de cette initiative royale? En ce qui concerne la symbolique, c'est bien évidemment dans le cadre de la sollicitude avec laquelle Sa Majesté a toujours entouré la communauté des Marocains résidant à l'étranger et l'attachement du souverain à la préservation des droits et intérêts de cette communauté. Donc c'est en fait une dimension, je dirais, de relations séculaires, de relations très fortes entre la monarchie et la communauté des Marocains à l'étranger. En ce qui concerne sa portée, il est en fait une opération de très grande importance de par sa dimension. Tout d'abord en ce qui concerne la flotte aérienne, donc dont en fait la capacité a été augmentée de 50%. Nous sommes passés pratiquement à 3 millions de sièges qui sont mis à la disposition de cette communauté entre le 15 juin et le 30 septembre. Et bien évidemment, pratiquement des liens réguliers avec 75 pays, essentiellement des pays dans lesquels réside la communauté marocaine à l'étranger. Et bien sûr, il y a la dimension tarif. Ce sont des tarifs à la portée, des tarifs très bien soignés pour justement aller dans l'intérêt de la communauté marocaine à l'étranger. Et puis toute une programmation qui s'étale du 15 juin au 30 septembre, répondant bien sûr au rythme de déplacement de notre communauté au Maroc. Et bien sûr, en plus de la flotte aérienne, nous avons également remarqué cet après-midi la mobilisation de la flotte maritime qui a pratiquement prévu une fréquence de 20 à 27 000 personnes par semaine à partir de cette semaine. Et puis, bien sûr, les lignes maritimes également ont été doublées. Les ferriers qui sont mobilisés sont passés à 8. Et donc, il y a également une mobilisation de toutes les composantes, aussi bien maritimes qu'aériennes, pour justement permettre à 3 millions de Marocains de pouvoir passer les vacances dans leur en fait, patrie mère, le Maroc, avec leur famille. Et bien évidemment, après toute cette période de difficulté, c'est normal, c'est un geste royal très salutaire et très, très apprécié. D'accord, alors cette actualité nous rappelle aussi l'attachement des Marocains du monde à leur pays d'origine qui s'est manifesté entre autres par la résilience de leur transfert qui, malgré la crise liée bien entendu à la pandémie de Covid-19, se sont maintenus au même rythme. Pouvez-vous nous en parler, Abdeltef Komat? Effectivement, en fait, comme vous l'avez dit, même la loi de finances de 2020 avait prévu une baisse de ces transferts de 20%. Mais dans la réalité, ces transferts ont connu une augmentation de 5%. Au lieu de 64 milliards de dirhams en 2019, en 2020, ce sont 68 à 69 milliards de dirhams qui ont été transférés par les Marocains dans leur pays d'origine. Et puis, les résultats des 5 mois de 2021 également augurent d'une augmentation par rapport à 2020. Donc, en fait, comme vous l'avez dit, c'est la résilience. C'est malgré les difficultés, malgré les problèmes parfois de perte d'emploi ou de baisse d'activité, les Marocains ont continué le même rythme de transfert vers leur pays et leur famille. Et bien évidemment, ça c'est très important sur un plan économique, sur un plan financier, sur un plan social. Il faut rappeler que ces transferts représentent à peu près 7 à 8% du PIB du Maroc et qu'ils couvrent une grande partie de nos importations. Et puis, ils permettent l'équilibre de notre balance des paiements. Donc, ils ont une dimension financière importante, également une dimension économique, parce qu'une partie de ces transferts, 10% vont vers l'investissement, 20% vont vers l'épargne et participent à la liquidité des banques, et puis les 70% vont vers l'aide aux familles. Et donc là, c'est la dimension sociale qui est une dimension fondamentale, surtout des populations en situation, je dirais, de besoin, surtout dans le domaine, dans le milieu rural, dans des régions, je dirais, moins pourvues. Et ça, c'est également une dimension sociale très, très salutaire et très, très importante.
D'accord, merci beaucoup Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Merci pour cette analyse.